Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. Que le prochain roi d'Israël, selon la manière dont le roi a été institué en Israël, nous avons déjà, premièrement, il y a Saül qui est là. Deuxièmement, nous avons David. Mais quand j'ai dit après, ça dit que Saül est venu avant. Mais selon la tribu de Juda, selon la pensée de Dieu, David est le premier roi en Israël. D'accord? Il a reçu l'onction royale. Maintenant, regardez la manière dont David va entrer dans la grandeur. Un jour, Israël est en train de combattre. Dans la vallée, il y a un géant qu'on appelle Goliath. Il est en train de terrifier tout le monde. Le père de David, que Dieu nous donne des pères qui vont nous apprendre à servir. Le père de David, Isaïe, appelle son fils. Il dit, viens. Prends ces choses, cette provision, va donner à tes frères et tu prendras les nouvelles sûres de ce qui se passe sur le champ de bataille. Bien-aimé, tu peux avoir une gibecière, tu peux avoir une lance, mais pour rentrer dans le champ de bataille, pour renverser Goliath, tu dois amener la provision. Comprenez ce que je dis? On lui a donné du pain. On lui a donné tout ce que le frère pouvait utiliser. Ses frères pouvaient utiliser pour manger. David a apporté d'abord de la nourriture. C'est-à-dire, son père l'envoie comme un serviteur. Et le père de David est le type du Seigneur. Il nous envoie comme des serviteurs. Et lorsque nous réussissons le service, c'est en ce net moment que quelqu'un d'autre nous montre Saül. Comprenez ce que je dis? Qui sont ceux-là qui sont capables de servir aujourd'hui? Où sont-ils? Combien de personnes sont prêtes à servir? Combien? Parce que pour réussir le service, vous devez d'abord vous dépouiller de votre moi. Jésus a laissé quelque chose pour servir. Qu'est-ce qu'il a laissé? La Bible dit, il s'est dépouillé. Hein? Aujourd'hui, devenir général, ministre, député, président de la République, DG d'une entreprise, vous allez vouloir que les gens connaissent qui vous êtes réellement. N'est-ce pas? Ceux-là qui ne vous reconnaissent pas par rapport à votre casquette, vous allez faire le nécessaire pour qu'ils puissent vous connaître qui vous êtes réellement. Mais Jésus est resté dans l'anonymat. Jésus est resté dans son carcan pendant 29 ans
quelques personnes pouvaient le connaître. Des gens comme Anne, Siméon, Marie, Joseph. Ils n'étaient pas nombreux. Jésus est resté comme ça, comme un homme ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé. Vous savez quoi? Vous, tel que vous êtes là, vous devez accepter de vous dépouiller de quelque chose. Souvent, la chose qui vous empêche de servir très bien, c'est votre personnalité. Vous comprenez ce que je dis? C'est votre personnalité. Si l'Éternel Dieu a parlé de David comme l'homme selon son cœur, parce que David était capable de mettre de côté sa personnalité pour servir Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Un roi qui commence à danser comme, jusqu'à ce que sa femme puisse le qualifier d'un homme vulgaire. Un homme vulgaire. Toi, aujourd'hui, quelquefois, c'est les tissus que tu portes qui t'empêchent d'accomplir la génuflexion. L'habit que tu portes, ça coûte tellement et ça t'empêche aujourd'hui d'accomplir réellement ce que tu devais accomplir pour l'Éternel Dieu. Et quand tu vois tes études faites, tu vois le nom de la famille, tu vois ce que tu es, hein? Ça devient difficile. Je dis bien, ça devient difficile que tu puisses servir l'Éternel Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu dans leur peau. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu dans votre peau. Mais vous devez servir Dieu en dehors de votre peau. Comprenez ce que je dis? Oui. Dans le service, quand tu t'humilies, tout ce qui est humble, tu vas l'embrasser. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Quand tu vas humilier, tu veux humilier un homme humble, tu fais un travail vain. L'humiliation ne tient que dans la vie de ceux qui sont orgueilleux. Comprenez ce que je dis? Dans le service, quand tu amènes ta personnalité, tu ne vas pas servir. Tu voudras servir comme étant un licencié en droit, quelqu'un qui a une maîtrise en économie, mais tu vas te rendre compte lorsque les gens vont commencer à vouloir empiéter sur ton terrain, tu vas réagir en disant, est-ce que tu me connais? Frère, ne crois pas parce qu'on est dans une même église et que je suis en train de chanter avec vous et que tokomi mutumoko, oui, tokomi batumoko, parce que tous en la foi moko. Nous avons un seul Seigneur. Nous sommes un même troupeau. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Comment c'est possible que Matthieu, qui était un publicain, un collecteur d'impôts, peut marcher avec un pécheur à côté? Pierre, qu'est-ce qui nous unit? Hein? Qu'est-ce qui est en train de nous unir? C'est l'ADN du royaume. J'aimerais dire une chose. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez du mal à sortir le mot « pardonne-moi », c'est que vous avez encore un parcours à faire dans la vie chrétienne. C'est des choses qui sortent facilement de la bouche de tous ceux qui servent le Seigneur. Je ne parle pas des excuses, mais je parle du pardon. Un orgueilleux aura du mal à sortir ces mots-là. Pardonne-moi. Ça pèse tellement. Le service nous demande de mettre de côté. De mettre de côté. J'ai vu des gens venir à l'église, chanter à la chorale, faire par exemple le protocole. Mais un dimanche, on vous dit voilà, nous tous allons porter cet uniforme, c'est ce que l'église a acheté pour tous les protocoles, pour les chants. Et la personne dit, c'est la personne de dire, ah, comment pour ta valeur, on va valeur, il n'y a pas un pam au bokenolat, on a la tabilo raboité. Non, il y a qu'un lambananga. Hein? Mais pourtant, les autres ont accepté de se mettre dans cet habit. Mais tellement que la personne, combattue par sa personnalité, elle n'a pas encore laissé quelque chose.
Mais elle veut servir Dieu dans sa peau. Non. Non. C'est pourquoi vous voyez bien aimé, lorsque vous êtes encore dans votre peau en voulant servir Dieu, vous pouvez donner à Dieu un temps. Vous pouvez vous disposer au Seigneur lorsque vous avez du temps. Mais quand il n'y a pas le temps, Dieu peut attendre. Vous pouvez demander à Dieu d'attendre d'abord que vous puissiez finir ce que vous êtes en train de faire pour que vous puissiez vous occuper de lui. Vous n'allez jamais placer Dieu devant vous, mais vous placerez toujours Dieu derrière vous. Ça veut dire qu'il doit normalement accepter de vous suivre partout là où vous voulez aller. Mais vous n'allez jamais vous mettre derrière Dieu pour le suivre partout là où il veut que vous puissiez aller. Amen. Qui sont ceux qui servent l'éternel Dieu? David est arrivé. Mais je me suis posé la question. C'est lui qui est en train d'amener la nourriture à ses frères. N'avait-il pas reçu l'onction royale? Pourquoi Dieu peut faire de telles sortes? Pourquoi Dieu peut permettre de telles choses? Mais le père de David est conscient qu'on avait moins cet enfant-là comme roi d'Israël. Mais pourquoi il envoie son fils aller servir ses frères? Hein? Pourquoi? Le véritable secret est caché là. Le père de David, nous avons besoin de ce genre de père qui comprennent par où les grands doivent normalement passer. Il dit, mon fils, n'attends pas les trompettes royales, n'attends pas les chevaux, n'attends pas la garde. Voilà la porte là où tu dois normalement, par où tu dois normalement entrer. Va servir tes frères. Va servir tes frères. Le Christ que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est un roi serviteur. Le Christ est un roi serviteur. Amen. Un roi serviteur. La Sunamite est en train de poser la question. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il parle de qui? Il parle de celui-là, le berger roi, le Christ. Et les gardiens de la ville ont dit, il est allé paître son troupeau. De qui il s'agit? Il s'agit du grand roi. Mais il est allé pour faire paître son troupeau. Il n'est pas là pour demander au troupeau, avancez, avancez, donnez-moi de votre lait, donnez-moi de votre lait, je veux boire du lait, je veux prendre du lait. Non, il est là pour commencer à le paître, mais c'est lui le roi. Vous comprenez? À un certain moment, regardez très bien cette image, vous allez vous rendre compte que le Christ mérite notre adoration, il mérite notre louange. Pourquoi? À un certain moment, la Bible dit, il fait reposer son troupeau sur leurs genoux. Mais quand le troupeau se repose, lui il est comment? Un véritable berger, quand le troupeau se repose, lui il est debout en train de regarder les quatre coins pour que un charognard ne puisse pas tomber sur le troupeau. Pendant que le troupeau est là, assis, le roi est debout en train de regarder parce qu'il est en train de servir. Il ne peut pas s'asseoir lorsque le troupeau s'assoit. Il est debout en train de le servir. Toi, tu dois apprendre la vraie notion du service. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Quand vous travaillez dans un restaurant, vous ne travaillez pas à la cuisine pour préparer. Le restaurant du royaume a besoin seulement de gens qui vont servir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entrer pour recevoir des plats commandés par ceux qui sont là, ou encore le plat que le cuisinier a fini de préparer. Il nous demande d'aller servir ceux qui sont là assis. Et nous allons pour le servir. C'est pourquoi tu ne peux pas réussir le service de Dieu si tu ne sais pas aller auprès du cuisinier pour recevoir ce que tu vas donner à ceux-là qui sont assis. Vous comprenez? La première démarche d'un véritable serviteur, d'une véritable servante, c'est toujours d'aller dans la présence de Dieu. Avoir de quoi servir ceux qui sont là. Mais vous avez développé le service de votre façon. Il y a bien de personnes aujourd'hui qui n'ont jamais vu la face de celui qui prépare, mais qui se promènent avec des micro-ondes. C'est-à-dire, on peut même réchauffer une nourriture qu'on avait préparée il y a de cela 5 jours, il y a de cela 10 jours,
On peut réchauffer ça et donner à ceux-là qui peuvent manger. Mais je bénis l'Éternel Dieu qu'il a aussi à côté de nous des enfants, des aigles, c'est-à-dire des aiglons, les petits de l'aigle. Eux, ils n'ont pas besoin d'un micro-ondes. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous les amenez une viande qui avait déjà été chassée, mangée, et que le sang ne coule plus. Si cette viande-là n'est pas saignante, ils ne bouffent pas. Vous comprenez ce que je dis? Ils ne bouffent pas. Parce qu'ils veulent t'aider. La maman aigle peut croire que non. Parce que si tu commences à te contenter d'une viande qui est déjà tuée, tu vas commencer à détruire la force de tes aigles, de tes ailes plutôt. Parce que tu ne vas plus voler. Et quand tu ne voles plus, tu vas perdre la vision. Vous comprenez ce que je dis? L'aigle, lorsqu'il vole, il développe beaucoup de choses. La vitesse, il développe la force de ses ailes. Il développe la vision. Il développe la capacité de ses serres, donc les ongles, de prendre une proie. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand les enfants, le bébé aigle, le petit aiglon, se rendent compte que leur mère commence à leur amener une nourriture avariée ou encore une chasse d'hier, les aiglons peuvent dire non parce qu'ils ne veulent pas que leur mère puisse détruire ses capacités. Ils disent non, tu as la capacité de chasser, tu dois aller nous chasser. Ça, on ne mange pas. Alléluia. On ne mange pas. Le véritable service commence dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Avant que ta face soit vue des hommes, cette face doit être vue de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu se présenter devant ses disciples. Il dit, je dois d'abord me présenter devant le Père avant que je me présente devant vous. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez perdu la capacité de servir. Et ceux qui servent, quelquefois, ils servent selon eux, mais non selon Dieu. Oui, Moussala Nzambe. Moussala Nzambe, à un certain moment, il faut qu'il y ait un conflit contre Yomoko. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais que Dieu te demande de faire. Je l'ai dit ici, je crois, entre le vendredi ou le dimanche, le vrai sens de l'obéissance, c'est dans ce que l'on ne reconnaît, dans ce que l'on n'aime pas. C'est ça le vrai sens de l'obéissance. Quand on obéit à l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes à l'église veulent être servies. Mais peu comprennent comment servir. Il y a des gens qui croient que lorsque on te voit en train de prêcher Jésus dans la rue, on te voit en train d'apporter la bonne nouvelle aux autres, que vous avez perdu quelque chose. Même nous, quand nous étions en train de grandir, quand on nous voyait des frères en Christ qui étaient en train de faire des porte-à-porte pour prêcher l'évangile, nos amis avaient l'habitude de nous dire au sota, il y a au sota qui gêne. Comment le voir ma papa, mon goboy. Mais aujourd'hui, bien aimé, le temps nous a prouvé le contraire. Je le rencontre quelquefois. Et quelquefois, j'ai l'habitude de me poser la question pour ne pas le frustrer. Entre eux et moi, qui a vieilli? Vous comprenez? Vous vous rendez compte que c'est celui-là qui a vraiment vieilli. Et quand certains, quelquefois, viennent à la maison chez moi, mes enfants connaissent, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Ils disent, ah, mais pourquoi celui-là est vieux comme ça? Bien aimé, nous sommes d'une même génération. Mais ils n'ont pas servi celui que je suis en train de servir parce que lui me rajeunit comme l'aigle. Il me redonne la force chaque matin. Vous comprenez ce que je dis? Servir. Le service. Où sont les David d'aujourd'hui? Il suffit seulement de recevoir une onction. Que les gens commencent à vous acclamer. Que les gens commencent à reconnaître cela. Faites attention. Cela commence quelquefois à vous tuer. Comprenez ce que je dis? À vous tuer. J'ai vu des personnes c'est fâché parce qu'en tant que pasteur, il y a quelqu'un qui l'appelle frère. Mais dites-moi un peu, quel est ce levain-là? Moi, je suis pasteur, c'est vrai. Mais en tant que pasteur, je me dis, le titre le plus honorifique pour moi, n'est pas seulement être serviteur de Jésus, mais c'est être frère de Jésus. Parce qu'en tant que serviteur, ce travail va s'arrêter quelque part. Mais en tant que fils du royaume, je vais demeurer éternellement à ses côtés. Vous comprenez ce que je dis?
vous avez perdu le service. Beaucoup de personnes veulent seulement utiliser leur lance contre Goliath. Mais par où vous allez rentrer pour rencontrer Goliath? Quelle est la porte que vous allez utiliser pour rencontrer Goliath? Certains viennent là. D'autres même préfèrent la chanson que les femmes ont composée comme sur David. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Beaucoup de gens préfèrent ça. Beaucoup de gens aiment ça. C'est pourquoi vous voyez quelquefois, il y a des hommes, des serviteurs comme moi, qui acceptent quelquefois en plein culte, on est en train d'adorer Dieu, qu'on commence à citer son nom. Heureusement qu'à temps de Dieu ici, on ne le fait jamais. Jamais on ne le fera jamais. Ici, on chante pour Dieu. S'il y a un nom de quelqu'un qui doit être entendu pendant la louange, l'adoration, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, un seul nom a été donné aux hommes. Vous comprenez ce que je dis? C'est le nom de Jésus. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Alléluia. Certains acceptent même que les gens composent pour eux. Mais bien aimé, qu'à cela ne tienne. Mais comment est-ce que les gens sont arrivés à composer pour David? Mais David est rentré quelque part. Il s'est fait serviteur. David a amené la nourriture pour ceux qui étaient au combat. C'est comme ça qu'il est entré dans le champ de bataille. Amen. C'est comme ça. Vous qui êtes à mes pieds, tout ce que je peux vous donner comme conseil, ne définissez jamais la grandeur selon les hommes. Vous allez être loin de Dieu. J'ai vu des scènes. Je peux qualifier ça de scènes horribles où les gens sont en train d'adorer, en pleine adoration. Il y a le docteur Amos qui, entre le modérateur, est obligé d'arrêter l'adoration pour recevoir l'homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas le service que nous devons normalement rendre à l'éternel Dieu. Ce n'est pas ce service-là. Ce n'est pas ce service. Humilie-toi. Ôte ta personnalité. Mets de côté tes capacités intellectuelles. Mets de côté tes titres académiques. Lorsque nous servons Dieu, c'est comme une brebis. En tant qu'une brebis, nous devons servir Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez que la connaissance est représentée dans la Bible comme des ailes. Hein? Proverbe est en train de dire, en vain jette-t-on un filet devant tout celui qui a les ailes. Ça veut dire, tu ne peux pas piéger quelqu'un qui a la connaissance. Hein? Parce que ça nous donne une certaine personnalité. Oui, selon le monde. Ok, sa gloire soit rendue à l'Éternel. Maintenant, écoutez la scène que je vais vous relater. Un jour, l'Éternel Dieu demande à Abraham, tu prendras ces animaux et tu le couperas en deux. Tu mettras des morceaux face à face plutôt, et je viendrai, je te parlerai, je traiterai alliance avec toi. La Bible dit, Abraham a exécuté la parole de Dieu. Il a fait quoi? Il a pris une génisse, il a coupé en deux. Il a coupé. Quand il s'est retrouvé devant la tourterelle, vous connaissez la tourterelle? C'est un oiseau. Il s'est rendu compte que la tourterelle était tellement un petit oiseau, il dit, bon, je ne crois pas que l'Éternel Dieu va me tenir rigueur lorsque je vais couper cet oiseau. Il va laisser la tourterelle comme ça. Écoutez-moi. La Bible dit le soir, les oiseaux des proies s'abattaient sur les morceaux de viande qui étaient là. Abraham est là. Quand il se rend compte qu'il y a des oiseaux qui commencent à s'abattre sur la viande, il fait quoi? Il commence à le chasser. Il le chasse. Il prend certainement soit un balai, il prend, je ne sais pas, un mouchoir, un tissu, un chiffon, et il commence à le chasser. Quand il chasse, généralement quand il y a des oiseaux, des pigeons, et quand vous prenez par exemple un truc de ce genre et vous commencez à le chasser, comment ils se comportent? Ils font quoi? Ils vont voler, ils vont se disperser. Mais parmi tout cela, il y avait un oiseau qui ne partait pas. Vous comprenez ce que je dis? Parmi tout cela qui était là, il pouvait y avoir des vautours. Mais quand Abraham a avancé, il chassait les oiseaux,
Les oiseaux fouillaient. Mais il y avait un qui ne partait pas. Vous avez déjà lu cette Bible? Il y avait un qui ne partait pas. C'était qui? La tourterelle. Vous savez pourquoi il ne part pas? Pourquoi il ne part pas, la tourterelle? Parce qu'elle a perdu la vie. Bien qu'ayant des ailes. Mais quelque part, elle a déjà donné sa vie. Vous pouvez trouver dans une église des licenciés en droit, des docteurs en économie. Vous pouvez trouver, qu'est-ce que j'ai encore, bien aimé, lorsque il arrive quelque chose de manière à les disperser, des choses qui peuvent les humilier ou encore le chasser, ceux-là qui ont leurs ailes peuvent partir. Mais ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur ne partiront jamais. C'est comme cette tourterelle. Elle reste là malgré qu'Abraham est tenté de chasser les autres. Elle s'est dit non, humilie-moi comme tu veux. Mais moi je sais que ma vie je l'ai déjà donnée au Seigneur. Comprenez ce que je dis? Le sens du service, à peine on peut engueuler sur toi, à peine on peut hausser le ton sur toi. C'est pourquoi j'ai béni cette femme, Anne. Elle méritait réellement un enfant comme Samuel. Quelqu'un qui te dit, pourquoi tu n'as pas fait passer ton vin, plutôt ton vin, jusqu'à présent? Tu es saoul. Comment ça? Comment? Comment tu peux te saouler jusqu'à ce point-là? Elle a gardé son calme. Hein? Elle était une femme comme toutes les femmes. Et j'imagine que c'était une très belle femme. Mais elle ne s'est pas levée pour dire à Élie, tu ne peux pas me parler à ces tons-là. Tu ne peux pas me parler sur ces tons. Je suis une femme comme toutes les femmes. Comment tu peux me parler de la sorte? Et de toutes les façons, ce n'est pas la seule église. Je ne suis pas une piètre personne. Elle s'est levée, elle est partie. Non, c'est quelqu'un qui a déjà perdu sa vie. Elle a répondu calmement à Élie. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis en train de pleurer par rapport à la douleur que je suis en train de ressentir. Bien-aimé, Dieu fait grâce aux humbles. Élie lui répond à cette femme que l'Éternel Dieu t'exauce. Est-ce qu'elle comprenait que la même bouche qui était en train de l'humilier, c'est la même bouche qui devait implorer l'exaucement du Seigneur sur elle? Le service. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens, ça me fait très mal de voir des personnes qui sont en train de se pavaner à gauche et à droite. C'est vrai qu'on peut dire que c'est un travail, ok, je ne suis pas en train de vous contredire. Ce sont des agents marketing, plutôt les agents de marketing de telle compagnie. Ils vendent des cimes, ils vendent je ne sais pas quoi. Vous allez le voir, ils abordent tout le monde. On était avec maman à Brazzaville, il y a une jeune fille qui nous a interceptés et qui est venue me dire non, il faut seulement entrer dans le shop, seulement visiter, parce que quand tu entres dans le shop pour visiter, on va me pointer. Et pourtant, je ne voulais pas partir. Hein? J'avais une autre course. Mais tellement qu'elle était en train d'insister. J'ai dit d'accord. Et nous sommes partis. Elle m'a amené dans le shop parce que je devais visiter les articles qu'ils étaient en train de vendre. J'ai commencé à visiter et il a dit à celui qui était là, il dit, c'est mon client, je l'ai amené pour visiter. Ok, elle est sortie. Moi, j'ai visité et à la fin, je suis sorti. Elle a gagné quelque chose. Vous comprenez? Donc, elle ne se gêne pas pour aborder quelqu'un de manière à ce que cette personne puisse au moins augmenter sa cote. Dites aux chrétiens, tels qu'ils sont là, publiez la nouvelle du royaume. Vous allez voir comment est-ce que certains vont commencer à se gêner. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore perdu quelque chose. Ils gardent encore cette personnalité-là. Ils gardent encore cet orgueil de la chair. Ils gardent encore leur moi. Mais Paul a dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est normal que nous puissions passer de Saul de Tarse à Paul. C'est normal. C'est normal que nous puissions parler de Simon à Pierre. C'est normal. Parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour laisser la place à une autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Le service de Dieu. Qui veut être grand parmi vous? Qui veut vivre la grandeur? Jésus a dit qu'il soit le serviteur des autres. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a ouvert une grande porte à Joseph. Que l'Éternel bénisse ses frères qui l'ont vendu.
Que l'Éternel bénisse Potiphar. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse aussi la femme de Potiphar. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que sans la présence de frère de Joseph, Joseph n'allait pas savoir qu'est-ce que servir les autres. Il avait la promesse de devenir le chef de famille parce qu'il possédait une tunique que personne n'avait dans cette famille. Mais il manquait quelque chose, la capacité de servir. Jamais être servi si tu n'as pas servi. Et ces trésors-là, Joseph l'a reçu par ses frères. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Par ses frères. Vous devez accepter un jour, même si vous l'avez la promesse aujourd'hui, que les hommes vous regardent comme ça, un jour, vous devez accepter qu'ils vous regardent comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si ta gerbe est debout, ça veut dire les autres gerbes qui se sont prosternées vont regarder la gerbe de Joseph comme ça. Mais avant qu'on te regarde comme ça, tu dois être dans une citerne qui te permettra de regarder comme ça les autres. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que les gens veulent être la tête? Oui, c'est vrai. L'Éternel a dit ceci, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Mais quand il est en train de parler, et tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête, il fait allusion à quoi? L'Éternel fait allusion à quoi? Quel est l'animal qui nous donne aussitôt cette image-là de voir la tête et la queue? C'est quoi? Serpent. Hein? C'est le serpent. Mais quand Dieu est en train de dire, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Prenons l'exemple du serpent. Qu'est-ce que Dieu est en train de voir à la tête du serpent? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de voir? Vous savez que le serpent est réputé comme un animal tellement prudent. Hein? Mais lorsque vous coupez sa tête, il perd sa prudence. Et c'est seulement de taper le serpent au niveau de la tête, vous allez voir comment est-ce qu'il va commencer à s'agiter. À signaler même ceux-là qui ne connaissaient pas qu'il y a un serpent là. Tout le monde va savoir que le serpent est là. Parce que quoi? Il a perdu la source de sa prudence. Quand l'Éternel Dieu dit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Qu'est-ce que Dieu est en train? Maintenant, le monde commence à définir cela. Et vous allez voir, tout le monde veut devenir la tête, mais pas, plutôt, en empruntant un autre chemin que l'Éternel Dieu a tracé. Vous comprenez? Tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut monter. Tout le monde veut monter. Pourquoi? Parce que on s'est dit, bon voilà, si tu es la tête, et tout le monde aura les yeux fixés vers tout ce qui est élevé. Mais faites attention, les gens n'auront pas seulement besoin de regarder celui qui est élevé. Parce que vous allez regarder une personne élevée. Vous allez certainement lever votre regard pour regarder celui qui est élevé. Mais vous allez le faire lorsque vous permettez à votre gorge d'être sèche. Je vais vous expliquer ça. La position que vous adoptez pour regarder celui qui est en haut, c'est cette position qui est possible que lorsque vous acceptez de garder votre gorge sèche. Hein? Tala muto azana likolo, tala kaeme, position wana, eza na condition moko. Soko ndimi, kingo la yo ezala ya kokauka. Mais, essaie d'abord de garder ta tête comme ça. Tu peux le faire? Hein? Garde ta tête comme ça. Maintenant, avale la salive. Qu'est-ce qui arrive après? La salive te force à baisser la tête. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que lorsque tu vois quelqu'un qui est levé, il y a un moment où la vie va t'imposer que tu dois regarder ses pieds. Or, je vais te dire une chose. Ta grandeur n'est pas seulement lorsque tu es là en haut. Mais ta véritable force, c'est sur quoi tu t'appuies. À un certain moment, les gens vont commencer à regarder ce qui est en dessous de toi. Même s'ils n'ont pas la volonté, mais la nature leur forcera parce qu'ils doivent mouiller leur gorge. Vous comprenez? Ne crois pas. Soyez moto aza kotombo maza munene, aza na likolo à un certain moment. Moto a comprendre que oya
munene koleka ye fois alandi na se. Bozoranga? Oui. Wa munene koleka fois alandi na se. C'est pourquoi Jésus va dire ceci. C'est lui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Si tu veux monter, accepte de descendre. Hein? Si tu veux monter dans la vie, accepte de t'humilier. Je me suis posé la question de savoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui, quelquefois, exprime ses inquiétudes-là en disant, telle personne, aujourd'hui, dans l'élévation, quand tu l'appelles, il ne décroche jamais. Je sais que peut-être vous pouvez aussi avoir quelqu'un comme ça, parmi vos connaissances, une personne qui était facilement abordable, une personne qu'on pouvait facilement joindre, mais à un certain moment, pour lui, non, il est monté, il atteint un niveau très élevé, et lorsque vous l'appelez, cette personne a du mal quelquefois à décrocher, parce que dans sa conscience, il s'est dit que non, je suis tellement élevé que je ne peux pas commencer à collaborer avec cela. Vous comprenez? C'est une mauvaise façon de concevoir la grandeur. La véritable grandeur te laisse dans le service. La vraie grandeur t'impose à servir les autres. Vous comprenez ce que je dis? La vraie grandeur t'impose à servir les autres. Ce n'est pas lorsque les autres vont commencer à te servir. J'ai béni l'Éternel Dieu parce que, bien aimé, Jésus, avant que nous puissions le connaître, il a commencé d'abord par nous servir. La véritable école du service vient de Jésus-Christ. La chose qui va t'empêcher de servir, c'est le levain de la chair. Hein? Le levain de la chair va t'empêcher de servir. Va te refuser cette nature de servir. Amen. Cette nature-là, tu la perdras. Et d'autres, même pendant qu'ils sont en train de prêcher, d'autres ont déjà perdu. Parce que quand tu sers dans la pensée de recevoir les acclamations, quand tu sers dans la pensée de recevoir, je ne sais pas, la considération, parce que ne vous en faites pas, il y a des gens qui sont dans le service de Dieu, mais non pour être acceptés par l'Éternel Dieu, mais pour être approuvés des hommes. Ils font le nécessaire pour que les gens leur disent Amen. Quand bien même l'Éternel Dieu peut repousser leur service. Et c'est comme ça que Dieu va dire à Jérémie. Vous connaissez Jérémie? Si Jérémie avait une église à notre époque, personne ne pouvait dire Amen à sa prédication. Parce que le Seigneur lui a dit ceci. Ce peuple-là ne va pas t'écouter, mais toi prêche. Des choses qu'il va dire n'intéressent personne. Mais l'Éternel Dieu au ciel a dit Amen. Mais quand il prêchait, tout le monde disait que c'est un prophète de malheur. Il ne fait que dire ça. Même si ton service peut être rejeté par un roi. Vous comprenez? Comme Akab. Non, il ne me dit rien de bon. Si tu es un Miché, continue à dire ce que l'Éternel t'a dû te dire. Vous comprenez ce que je dis? Ça, le service. Le service. Combien de personnes? Nos églises aujourd'hui sont pleines de patrons. De gens qui servent quand ils n'ont rien à faire. Et quand vous leur posez la question, ils disent, non, je me suis dit, comme je n'ai rien à faire, je suis venu à l'église. Bien aimé, Soroza Awa. Et que même n'a pourquoi Oya, parce que mon que non, il aura aussi la tu es le plus malheureux de nous tous ici. Moi, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, on vient à la maison. On vient à la maison, on vient fêter avec toi. J'ai dit non, aujourd'hui c'est le jour du culte. Moi, je ne peux pas dire non à l'Éternel parce que vous voulez m'apporter des gâteaux, vous voulez apporter du champommier, vous voulez apporter, je ne parle pas du champagne, je parle du champommier. Amen. Je dis, je ne peux pas priver Dieu de mon service pour que je sois là présent à la maison en train de célébrer l'anniversaire. J'ai vu même ma fille dire, tu vas à l'église? J'ai dit oui. Ah, mais oui, c'est ton anniversaire, non? J'ai dit oui. C'est mon anniversaire.
Mais je vais fêter ça avec Dieu. Je m'aurais dit, à l'Éternel Dieu, il n'a pas commis une erreur en laissant cet homme-là naître aujourd'hui. Parce que je trouve du plaisir à le servir. Vous comprenez ce que je dis? Oui, on peut mettre tout de côté. Les enveloppes et tout là. Parce que nous voulons d'abord recevoir. Parce que non seulement que je suis en train de vous servir, mais moi-même, ma joie, c'est de recevoir quelque chose qui vient du ciel quand le Seigneur dit, voici ce que tu vas dire à mon peuple. Il commence d'abord par moi-même et moi aussi je le transmets à son peuple. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est normal que je sois payé à la fin de toute chose. C'est normal que le Seigneur me dise, bon et fidèle serviteur. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui. Servir Dieu. J'ai vu des personnes venir à l'église, mais qui n'ont pas le sentiment de servir Dieu. J'ai vu des gens qui ont mis de leur argent dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas la volonté de servir Dieu. Ils ont utilisé l'argent comme un garçon de course, mais eux-mêmes, tellement qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas servir l'Éternel Dieu. Vous savez quoi? Les hommes de ce monde, quand ils veulent valoriser une autorité, ils peuvent dérouler un tapis rouge pour que cette personne passe dessus. Mais un jour, je l'ai dit à l'Éternel Dieu, si les hommes de ce monde peuvent dérouler les tapis rouges pour des autorités qui trouvent élevées, moi, j'ai déroulé ma peau, ma vie, que tu marches dessus. Quelque chose que je ne donnerai jamais à qui que ce soit. Je ne peux jamais dérouler ma peau pour qu'une autorité de la place marche dessus. Je ne déroulerai jamais mon sang pour que quelqu'un marche dessus. Même pas ma vie. Mais je le ferai pour celui qui est élevé en dignité et en gloire. De génération en génération. De siècle au siècle. C'est l'Éternel Dieu. Servir Dieu, c'est un bonheur. Comprenez ce qu'elle a dit? Servir Dieu. En dehors de tout ce que nous pouvons être. C'est normal que quand nous sommes devant l'Éternel Dieu, on met de côté les galons, on met de côté les études faites, on met de côté, on met de côté, on met de côté. On le sert parce qu'il mérite d'être servi. D'abord Dieu. D'abord Dieu. C'est la porte qui nous donne cette grandeur. Vous savez pourquoi est-ce que les gens sont venus vers Noé? Noé était reconnu comme étant le leader de sa génération. Noé était reconnu comme étant grand, non seulement par les hommes, mais aussi par les animaux, la nature. Jésus a dit, les animaux de toute espèce viendront vers toi en couple pour que tu leur conserves la vie. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que Noé était grand, mais c'est parce que Noé était un serviteur. Il a commencé à bâtir l'arche où les autres viendront s'abriter. C'est ça le service de Dieu. On ne travaille pas. Mais dans le sens que nous sommes en train de voir, la grandeur aujourd'hui, c'est que Noé a les bras croisés, il demande à la girafe, il demande à l'éléphant, coupe-moi ce bois-là. Mets-le ici. Coupe-moi cet arbre-là. Mets-le ici. Il dit au lion, commence à prendre les clous là-bas, mets ici. Il dit, je ne sais pas, la tortue, trouve-moi du goudron là-bas. Là, Noé est là. Il ne donne que des instructions. Non, non, c'est pas comme ça. Prends les mesures, fais ça. Mais bien aimé, il a laissé tout le monde là où il était. Lui, il travaillait. Il a préparé l'arche pour que les autres viennent se réfugier. Voilà un grand. Voilà quelqu'un qui se met à servir les autres. Voilà. Qui peut aujourd'hui rétablir la notion du service dans sa vie? Qui peut aujourd'hui accepter de servir les autres? Je vais vous dire une chose. Nous avons tous des parents. Je ne l'encourage pas, mais c'est un constat que je fais. Nous avons toujours un penchant vers nos mères. C'est pas ça? Moi, j'aime beaucoup mon père. Mais j'aime beaucoup ma mère. Je l'aime tellement. Vous savez pourquoi? Sous mes yeux, elle a beaucoup servi. Le temps que l'Éternel lui a permis d'être visible, elle a beaucoup servi.
Il y a des moments, quelquefois, toute la journée, vous ne voyez pas papa parce qu'il est sorti très tôt matin et il est parti à son boulot. Mais elle est là. C'est le petit déjeuner. Elle est là. C'est lui qui prend la peine, c'est elle plutôt qui prend la peine à prendre quelquefois la pâte dentifrice, commencer à vous mettre sur de brosse à dents. Et elle est là en train de vous surveiller. Ce n'est pas une pâte qu'il faut avaler. Elle est là en train de vous surveiller. Est-ce que tu t'es bien brossé? Est-ce que, à un certain moment, elle vous sert le déjeuner? Elle est toujours là, devant la flamme. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit, la grandeur d'une mère ne se discute pas. La grandeur d'un père aussi ne se discute pas. C'est des gens qui peuvent quelquefois avoir de l'argent. Parce que je ne peux pas admettre qu'un enfant, en lui posant la question de savoir quel est le premier sacrificateur que toi tu as trouvé dans ta vie, il dit, c'est notre pasteur. Il s'appelle le révérend tel. Oui, si c'est pour la première fois que vous êtes devant un homme de Dieu, ne comptez pas le docteur Amos comme étant le premier sacrificateur de votre vie. Parce que le mot sacrificateur, il y a le verbe sacrifier. Mais je connais quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Il pouvait toucher son salaire. Mais quelquefois, il fait 2 ans. Sans pour autant s'acheter une chaussure. Mais il est en train de payer vos études. Ton père est un sacrificateur. Tu comprends ce que je dis? Donc, il faut le mettre à la place qu'il faut. C'est le premier sacrificateur que tu as trouvé dans ta vie en dehors de Dieu. Moi, tu m'as rencontré bien après. Mais il y a un sacrificateur dans ta vie, c'est ton père. Parce qu'il pouvait quelquefois se taper le luxe d'aller dans un restaurant, manger, vous comprenez? Mais quelquefois, il sort une petite somme d'argent où il s'achète un petit coca ou une petite bouteille de coca avec, je ne sais pas, un morceau de pain parce qu'il doit vous laisser de l'argent pour que vous puissiez manger. Lui-même, quelquefois, il mange des choses qui ne participe pas vraiment à son besoin ou encore qui ne résout pas vraiment son besoin. Mais il a droit à faire cela parce qu'il est en train de se sacrifier pour donner la vie à une catégorie de personnes. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous regardez quelquefois sa garde-robe, vous regardez son salaire, il touche $250, $400. Mais lorsque vous regardez son garde-linge, vous vous posez la question, je n'ai même pas vu un costume ici qui coûte $200. Mais pourtant cet homme-là gagne $400. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se donner cette vie-là pour servir ceux-là qui doivent normalement être servis. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, avant que je puisse clôturer ce soir, tu peux revoir un peu la façon de considérer ton père, la façon de considérer ta mère à la maison. Ce sont des premiers à se sacrifier. Tu dois aussi leur mettre à sa place. Parce qu'ils t'ont servi, la manière de te servir, ils voulaient tout simplement te montrer comment tu dois servir les autres. Mais parmi les autres que tu dois servir, eux aussi doivent être servis. Parce qu'ils t'ont servi. Vous comprenez ce que je dis? Le service de Dieu. Combien de personnes? Si je pose la question de savoir qui veut servir Dieu, beaucoup de personnes vont s'élever. Si je dis qui serve le Seigneur, certains vont s'élever, c'est vrai. Mais le problème qui se pose, c'est de savoir comment servir. Et qu'est-ce que Dieu considère comme étant le service à son égard. Kosalela nzambe te selon yo. Kosalela nzambe selon ye. Est-ce que toi, parmi ceux-là qui servent l'Éternel Dieu, est-ce que Dieu te compte parmi ceux qui le servent? Est-ce que Dieu est en train de te compter parmi ceux qui doivent servir le Seigneur? Je me rappelle encore une fois, Dieu me dit que tu dois être en jeûne. En jeûne. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il me dit, c'est pour tant de jours. Et quand j'ai calculé ces jours-là, c'est tombé le 31 et le 1er janvier. Le 31 décembre et le 1er janvier. Bien aimé, c'est la seule occasion où vous pouvez avoir des mets. Ici, on a préparé le lapin. Hein? Ça, c'est la viande du lapin. Là, c'est la chèvre. Là, c'est la viande des brousses. Là, c'est... Maintenant, vous êtes en train de voir tout ce monde-là. Hein? En train de manger, en train de boire. Mais vous êtes là. Au lieu qu'on ait même colonne comme alors sur l'été.
on dirait qu'on s'allie une année aux Oliatés. Mais l'Éternel te dit, je vais te voir dans ma présence. Bien-aimé, le service de Dieu, ce n'est pas selon toi, mais c'est selon lui. J'aimerais que toi, tu serves l'Éternel Dieu. J'aimerais que toi, tu sers Dieu. Ce n'est pas normal de voir quelquefois des gens qui sont dans le service de Dieu, mais qui sont comme des appelés volontaires. C'est-à-dire des gens qui servent quand ils veulent. Des gens qui s'élèvent quand ils veulent. Ce n'est pas quand Dieu veut, mais quand eux-mêmes veulent. Vous comprenez? Faites attention. Celui qui veut être grand, il doit servir. Regarde un peu, je dis bien regarde un peu le service que tu offres à l'Éternel. Vous croyez que venir à l'église, c'est ça le service de Dieu seulement? Non. Dans ce qui est de l'église, quand vous venez là, il y a 3 choses que vous devez retenir. Quand, comment et pourquoi. Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi Dieu vous a attiré dans sa présence? Si c'est l'Éternel qui vous a amené ici, hein? Si l'Éternel qui vous a amené ici, vous ne devez pas violer le quand et vous ne devez pas aussi violer le comment. Amen. Vous ne devez pas violer le comment ni le quand. C'est-à-dire, il y a la raison et il y a le temps. Si c'est Dieu qui vous a attiré. Simeon pouvait courir le risque d'être appelé par Dieu, mais d'arriver, Jésus est déjà parti. Amen. La pensée de Dieu, ce n'était pas de déplacer le temple. Mais le Christ ne devait pas rester là. Il est venu, Marie et Joseph ont fait un sacrifice et il devait sortir. Ça veut dire, quelque part, il y a l'urgence qui doit normalement se poser. Simeon est arrivé au temps marqué par l'Éternel. Anne aussi est arrivée au temps marqué par l'Éternel. Vous croyez que Jésus était resté ces jours-là au temple? Non. Il est venu et il devait sortir. Quelquefois, il y a des gens qui chantent Yesu Azaliawa. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un temple ici, on a écrit temple de Dieu. Mais quelquefois, pour toi, Jésus n'est pas ici. Parce que il a constaté que tu as violé même le camp de votre rendez-vous. Et quand tu as violé le camp de votre rendez-vous, tu ne peux jamais connaître le pourquoi de votre rendez-vous. Tu peux te trouver au lieu, mais tu ne recevras pas ce que tu devais recevoir en ces lieux-là. Pourquoi? Tu as violé le service que tu devais normalement rendre à l'Éternel Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui, je conclue par dire ceci, vous voulez être servis, mais Dieu cherche ceux qui doivent servir. Vous voulez les acclamations, mais Dieu cherche ceux qui doivent acclamer. Le diable a été précipité le jour où il a changé son service. Vous savez pourquoi il a été créé? Il tenait le cœur de ceux-là qui adoraient Dieu. Vous avez 3 archanges. Il y a l'ange Gabriel, qui est le représentant de tous les messagers. Vous avez l'ange Michael, qui est un représentant de tous les anges guerriers. Et vous avez Lucifer, qui était un archange de tous les anges louangeurs et adorateurs. Vous comprenez ce que je dis? Tellement qu'il conduisait. La Bible était en train de dire ceci. Il a été créé avec des pierres précieuses. Il marchait au milieu de louanges, mais ce n'était pas sa louange. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit, il fit précipiter le 1/3 des anges. Vous comprenez que dans le monde angélique, nous avons normalement 3 brigades. On appelle ça le corps des anges. Vous avez les annonciateurs, les guerriers, et vous avez aussi les louangeurs. Il a précipité le 1/3, c'est-à-dire les 2/3 sont restés auprès du Seigneur. Mais, malgré que le 1/3 était précipité, lorsque vous visitez la gloire de Dieu, vous trouvez les anges en train d'adorer le Seigneur.
Vous trouvez les anges en train de chanter. Et si vous avez déjà reçu la grâce d'entendre la louange des anges, bien aimés, je n'ai jamais écouté de tels instruments. Je n'ai jamais entendu de telles voix. Ça veut dire qu'ils chantent avec une harmonie terrible, avec un son des instruments qu'on n'a jamais écouté. C'est pourquoi à un certain moment, j'ai toujours dit au Seigneur, garde-moi de ne pas perdre le salut, Seigneur. J'aimerais encore chanter avec ces anges. J'aimerais encore louer. Et la manière dont ils sont en train de manifester leur chorégraphie, bien aimé, ils sont des myriades et des myriades. Mais quand ils lèvent les mains, il n'y a même pas une seconde de retard. Quand ils baissent les mains, quand ils acclament, vous sentez l'harmonie. Mais le diable, Lucifer, n'est plus là. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Dieu, en réalité, il a la possibilité de remplacer ta vie valablement. Tu n'es pas indispensable, tu es important. Mais il n'y a que Dieu qui est indispensable. Quand Saoul a cru qu'il était extrait en Israël, Dieu a trouvé plus meilleur que lui. C'était David. Comprenez ce que je dis? Oui. Le diable a corrompu ses voies. Pourquoi? Parce qu'il a changé son service. Il devait être là normalement pour conduire les anges à adorer Dieu, pour conduire ses anges à louer le Seigneur. Mais quand il a vu tout ça, il a dit, moi aussi je serai semblable au Très-Haut. Moi aussi je m'assierai sur le trône de Dieu. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous comprenez? 5 fois. Et la Bible dit, le jour où l'iniquité avait été trouvée en toi, tu fus précipité. Vous comprenez? Ne sers pas tout en étant dans l'iniquité. Ne sers pas tout en changeant le sens de ton service. Dieu a encore besoin de tes genoux à terre. Malgré que tu es en train de gravir les échelons. Malgré que ton doigt là était vide, actuellement tu as une alliance. Dieu veut te voir toujours à terre. Malgré que tu as quitté l'étape d'être un assistant, tu deviens titulaire. Dieu veut te voir toujours à terre. Malgré que tu as pris du poids, l'Éternel veut te voir toujours à son service. L'Éternel Dieu veut te voir toujours en train de servir les autres. Bien aimé, je me pose quelquefois la question. Quand ces chantres-là commencent quelquefois à monter, ils ont commencé ici à l'église, chanter ici devant tout le monde. Mais lorsqu'ils commencent à voir quelquefois de renom, lorsqu'ils commencent à voir cette renommée-là, bien aimé, regardez seulement leur attitude. J'ai ici des enfants, fils et filles, qui après avoir presté, peuvent s'asseoir là, peuvent s'asseoir derrière là. Quelquefois le protocole dit, assis-toi là. Mais demain, je le dis, lorsque on va parler, je ne sais pas, de la sœur Rebecca, frère Fiston, Sarah, Mitch, ou je ne sais pas qui, il devient chantre international. Quand il vient à l'église Temps de Dieu, lorsque le protocole lui dit, mets-toi là-bas, il va commencer à se fâcher parce qu'il a besoin de se mettre là. Il a besoin de se mettre là. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est devenu tellement grand qu'il ne peut pas être placé n'importe où. Gloire à Dieu. Lorsque vous lui dites, voilà, nous invitons le chantre à venir célébrer l'Éternel, lui, il laisse les petits enfants venir célébrer l'Éternel Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Parce que lui, il ne peut pas s'élever parce qu'il est devenu un chantre interplanétaire, un chantre international. Est-ce que tous ces chantres que nous voyons là, tel, j'ai même entendu un dire ceci, lorsque vous m'invitez pour prêcher, je ne viendrai pas là pour chanter. Quoi? Quoi? Moi, je suis en train de chercher ta voix. Pendant que je prêche, je suis en train de chanter. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, j'ai la pensée de vouloir jouer à la batterie. Mais heureusement, je ne connais pas jouer à la batterie. J'ai besoin de pianoter, commencer à jouer au piano. Mais je ne connais pas cela. J'ai béni l'Éternel Dieu à cause de 2 hommes qui n'ont pas modifié leur service. Le feu président tanzanien,
paix à son âme. Il vient là à un rassemblement politique, mais les gens étaient là en train de chanter et célébrer l'Éternel. Il a laissé la garde, il a demandé le tam-tam. Parce que dans l'église, il était en train de jouer au tam-tam. Il a commencé à jouer le tam-tam à l'honneur de l'Éternel Dieu. Amen. Il y a un président américain qui était affecté au service de nettoyage des installations sanitaires dans son église. Il a gravé des échelons, il était sénateur, après, il a été choisi par son parti, il est devenu président de la République. La première fois, il a prêté serment et le premier dimanche, il arrive à l'église. Quand il arrive à l'église, le pasteur aussi arrive à l'église, mais il trouve déjà des gardes qui sont postés à gauche et à droite. Il se rend compte que ça doit être les agents de sécurité. Ils sont là en veste noire. Il dit, ah, certainement, oui. Avec des lunettes fumées. Il entre dans l'église, demande à quelques membres qui étaient là. Il dit, mais ces gens-là, oui, ils sont, ok. Mais ils sont venus, il n'est pas encore, non, il était déjà venu. Il est où? Il est dans les toilettes. Il s'est dit certainement, il est en train de se soulager. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il dit, ah, mais pourquoi il a mis beaucoup de temps comme ça? Le pasteur se rend dans les toilettes. Il voit quelqu'un en costume, avec des gants, et une raclette. Il lui dit, non. Faut pas faire ça. Il dit à son pasteur, non, l'Éternel m'a pris ici. L'Éternel m'a pris ici. Président de la République, mais il est en train d'apprêter, de laver les toilettes pour les membres d'église qui viendront assister au culte. Qui va le faire? Qui va accepter cela? Qui va le faire? Servir Dieu. La grandeur, c'est dans service. Quand on est élevé, on impose les autres à te servir. Si les politiques vont accepter ce genre de choses, l'Église doit sonner l'alarme pour dire ce n'est pas de cette façon que les choses devaient se passer. Amen. Ce n'est pas de cette façon que les choses devaient normalement se passer. Servir et servir. J'ai parlé ce soir à quelqu'un. L'Éternel est en train de te dire ceci. Tu dois servir. Tu dois changer ta manière de servir. Dieu ne t'appelle pas à faire ta volonté dans son champ. Mais l'Éternel t'appelle à faire sa volonté dans son champ. Tu n'as pas besoin de ta force pour servir Dieu, mais tu as besoin de sa force pour le servir. Tu n'as pas besoin de ta propre voix pour le servir, mais tu as besoin de sa voix pour servir dans sa moisson. Tu n'as pas besoin de ta volonté pour le servir, mais tu as besoin de sa volonté. C'est pourquoi la mort est tellement importante pour toi pour que tu serves le Seigneur Dieu. Tu dois te dépouiller de ta personnalité. Tu dois te dépouiller de ton moi. Même Bartimée, pour recevoir la guérison, il a eu abandonné son manteau. Toi, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as abandonné? Dieu ne voit pas une brebis qui brandit sa licence. Dieu voit une brebis qui brandit son amour pour Dieu. Quel que soit le niveau d'études, quel que soit ses biens, quel que soit le nombre de véhicules, quelle que soit la taille de sa maison, quel que soit. Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir. Je veux te servir. J'étais en train d'étudier dans une école à l'université théologique. Vous savez quoi? On nous demandait de remplir une fiche, on appelait ça travaux pratiques. Chaque 3 semaines,
je devais totaliser plus de 72 ou 68 heures. Les 68 heures là, donc dans 3 semaines, qu'est-ce que je devais faire? Si j'étais à l'intercession, je devais écrire mercredi de 9h à 15h, intercession. Vous comprenez? Maintenant, je suis arrivé à un moment où ce que je pouvais faire était devenu compliqué. Les gens n'étaient laissés pas la facilité de servir. J'ai prêché. J'étais déjà à l'université théologique. Ça veut dire que j'ai déjà accédé à un niveau un peu supérieur dans les choses de Dieu. Vous savez, le seul travail que Dieu m'avait permis de faire, je venais à l'église, j'ai balayé l'église. Et puisqu'à la fin de ces rapports-là, je dois amener cette fiche auprès du visionnaire, et le visionnaire devait signer pour que je puisse déposer ça à l'université. Hein? Et ce que j'écrivais, si c'était faux, il devait noter cela. Mais s'il signe, ça veut dire qu'il reconnaît que j'ai pu faire cela. Mais bien aimé, je faisais quoi? Le seul travail que je pouvais faire. Je venais à l'église. Je devais balayer, apprêter la salle, le temple, essuyer les chaises. Hein? J'ai regardé l'heure. J'ai commencé. J'ai travaillé. J'ai essuyé après avoir balayé. J'ai arrangé, j'ai classé. Après avoir tout fait, j'ai noté. Et c'est comme ça que je totalisais des heures et des heures. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un travail que l'Éternel Dieu va permettre que tu puisses faire pour sa gloire. Tu ne peux pas être dans l'église de Dieu sans rien faire. Tu ne peux pas attendre des occasions sans créer des occasions. Parce que, bien aimé, la paresse nous donne le temps d'attendre les occasions, mais l'amour nous donne une flamme pour créer les occasions. Amen. Tu es conscient? Tu es sincère devant ta conscience? J'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier ce soir. Nous avons besoin des hommes grands, des femmes grandes, mais dans le service de Dieu. Longo la paresse, longo la négligence, longo la le moi, longo la kengana ko sala musala wanate. Musala nyons. Ateza ya kokata matiti sokeza pona nzambe. C'est un grand travail. Une occasion pour nous de servir Dieu. S'il faut crier dans la rue, même si les gens peuvent te dire, tu ne vaux rien, mais c'est un grand service quand nous servons le Seigneur Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, si tu t'es rendu compte qu'il y a du levain qui commençait à entrer dans le service que tu dois à l'Éternel, tu vas seulement t'élever là où tu es. Si tu t'es rendu compte que tu ne sers pas l'Éternel Dieu, tu vas t'élever et dire au Seigneur, je veux te servir. Si tu t'es rendu compte que ta volonté est en train de combattre la volonté de Dieu dans les services que tu fais, tu peux seulement t'élever et dire au Seigneur, j'accepte de mourir pour que toi tu vives en moi. Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton J'aimerais seulement que tu pries là où tu es, que tu peux t'élever. C'est une façon pour toi de dire au Seigneur, me voici. Me voici Seigneur, me voici. Ensemble avec les anges, me voici Jésus. Dans le merveille de racheter. Me voici Créateur de l'univers. Chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton J'aimerais que tu commences à prier ce soir. Que tu commences à dire au Seigneur, bien-aimé, je peux te donner 5 minutes, ce n'est pas suffisant. Je peux te donner 10 minutes, ça ne sera pas suffisant. Parce que la décision que tu prends, c'est pour toi
toute la vie. La décision que tu prends, c'est pour toute la vie. Tu vas commencer à prier. Seigneur Dieu, ouvre-moi la porte de grandeur. Ouvre-moi la porte de grandeur. J'aimerais te servir. J'aimerais faire ta volonté. J'aimerais être à ton service, oh Dieu.